Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Voici les titres. Le développement d'une ville passe par la modernisation de ses infrastructures. Les Béninois rêvent d'avoir des villes à l'image de celles du monde. Comment moderniser les villes du Bénin sans toucher à l'histoire qu'elles racontent? On en parle dans ce journal. Les métiers du coaching se développent énormément. De plus en plus de personnes veulent se réorienter professionnellement vers cette activité. Quel est le bon profil? La réponse dans ce journal. Elle, c'est le modèle d'une entreprise réussie. C'est une femme entrepreneur qui produit du champignon frais, une culture spécialisée qui réclame un savoir-faire très spécifique. Voix Cotonou, Parakou, encore Porto-Novo à l'image des grandes villes du monde est sans doute le désir de nombreux Béninois. Ils n'hésitent pas à comparer les villes du Bénin, notamment la capitale économique, aux grandes métropoles. Selon les spécialistes, c'est une comparaison qui n'a pas sa raison d'être si l'on se réfère à l'origine de ces villes. Est-il possible de moderniser nos villes? Élément de réponse dans ce reportage de Amidou Malerossou et Omolade Sani. Nombreux sont les Béninois qui rêvent sans doute de voir Cotonou à l'image des grandes métropoles comme Londres en Angleterre ou Venise en Italie. Une comparaison entre Cotonou et ces villes du monde laisse croire que Cotonou est bien loin de réunir les critères qui font d'une ville une cité attrayante. Ces villes, pour la plupart, ont suivi plusieurs transformations, d'autres ont été totalement détruites et reconstruites selon la vision des responsables en charge de sa gestion. Un schéma national du territoire existe désormais au Bénin et a le mérite d'organiser en fonction des vocations l'espace national. Donc le défi aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les villes, nos communes se dotent donc de documents de planification spatiale. La mise en œuvre du document s'avère nécessaire pour donner par exemple à Ouida sa vocation de ville touristique et à Cotonou son statut de ville d'affaires. Lorsque normalement les gens demandent un permis de construire, c'est le document de planification qui permet de dire oui, ce que vous voulez faire est cohérent avec ce que nous avions prévu. Si ce n'est pas cohérent, on peut vous orienter là où il convient de le faire. Tout projet d'aménagement du territoire requiert l'expertise d'un architecte. C'est aux spécialistes de rendre la ville attractive et susciter l'admiration auprès de ses visiteurs. Qu'on décide aujourd'hui de faire de Gary un très grand centre d'affaires. Un peu comme le World Trade Center, de grands tours administratifs, des tours des banques, ici ou ça, pour faire des affaires, pour générer de l'argent. Pas impossible de le faire, mais vous le faites et ça va vous coûter ce que ça va vous coûter. La beauté d'une ville ne se limite pas à ses édifices. Il faut qu'elle dispose de parcs, de centres de loisirs et de détente pour l'embellir. Parce que si nous libérons les marécages, nous aurons réglé plusieurs problèmes en même temps. D'abord, nous pourrons disposer d'espace pour donner une bouffée d'oxygène à notre ville Cotonou en aménageant des espaces boisés, des parcs. Et deuxièmement, nous pourrons assainir notre ville. En dehors des places publiques, les quartiers et la qualité architecturale des bâtiments qui s'y trouvent donnent aussi à la ville son caractère atypique. Faire des habitations en hauteur, ce n'est pas dans nos cultures, mais nous sommes obligés d'en venir. On ne peut pas continuer à faire des extensions de lotissement alors que les centres-villes ne sont pas encore densément occupés. Il faut densifier l'habitat. Une ville est aussi belle si ses artères sont assez larges et des voies de circulation plus rapides. Actuellement, différents chantiers sont en cours d'exécution pour rendre nos villes plus modernes et attrayantes. Faire recours à un coach motivateur virtuel ou physique devient une pratique courante. Le métier de coach se répand, mais quelles sont les qualités que doit avoir un bon coach? Epiphane Daoulokonon intervient dans le domaine du coaching. Il en donne plus d'explications au micro de Perspective Tossa.
Le coach à la base devrait être une personne qui est expressive. Vous ne pouvez pas intervenir sur un individu, vous ne pouvez pas parler, convaincre, persuader et montrer à votre client entre griffes qui est en face de vous que vous croyez en son potentiel, qu'il a la capacité de sortir de la situation dans laquelle elle est, de l'entreprise de sortir de la situation dans laquelle elle est, si vous n'êtes pas capable de communiquer bien sûr ce que vous pensez. Et donc le coach a besoin à la base d'être une personne qui a la capacité, l'art de s'exprimer et bien. La deuxième chose que je pense qui est importante, ce devrait être une personne qui a une certaine personnalité. Un coach travaille sur une norme et sur des entreprises, des organisations. Et donc les gens viennent vers vous parce qu'elles sont en situation et ces personnes vous posent des préoccupations, mais déjà le lendemain, c'est sur les réseaux sociaux, c'est déjà dans les oreilles d'autres personnes, donc doit avoir une personnalité, d'intégrité. Le coach peut être un coach de famille, un coach familier. Le coach peut être aussi un coach qui travaille sur ce qui est la carrière, l'orientation, le développement, la gouvernance d'une entreprise. On l'appelle un coach professionnel. Choisir quelqu'un qui est bon, qui répond à ma compétence, cela impose que l'on d'abord cherche des informations sur cette personne. Est-ce qu'elle a vraiment grandi dans sa vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un parcours? Quelle est son histoire? L'on veut savoir dans quoi il a réussi. C'est quoi les expériences qu'il a capitalisées? Troisième chose, il faut qu'il y ait un code de déontologie que la personne suive. Il faut qu'il y ait une méthodologie que la personne suive. Il faut que la personne ait des outils, plusieurs d'ailleurs, parce qu'en face de lui seront plusieurs types de personnes, plusieurs types d'organisations, avec plusieurs types de difficultés, de défis à relever. Et découvrons à présent cette femme qui est partie d'une idée pour aboutir à du concret. Elle s'appelle Georgina Dianoron. Elle a mis en place une entreprise de production de champignons. Pour elle, la réussite était une évidence puisqu'elle n'a jamais pensé à l'échec. Aujourd'hui, elle produit par an plus de 3000 kg de champignons frais. Une femme d'exception que Mathieu Sokenou et Estelle Pazou sont allés rencontrer. Un arrosage fin à distance, c'est déjà bon. Ce matin encore, Georgina asperge ses champignons, exercice qu'elle fait tous les jours dans sa championnière pour s'assurer qu'ils poussent bien. Finie cette étape, elle procède à la récolte des champignons déjà à maturation. Comme vous voyez, nos champignons sont matures et ils sont maintenant prêts pour être récoltés. Donc pour les récolter, nous tordons juste la base comme ça. Voilà, et ils se détachent de leur substrat. Georgina est nantie d'un master en normes et qualité des produits agroalimentaires. Une formation qui la conforte dans son choix d'entreprise. J'ai la formation qu'il faut, j'ai l'expérience qu'il faut en matière de production de champignons. Pourquoi, au lieu de produire le champignon toute seule, je ne peux pas faire former des personnes qui vont produire le champignon avec moi et qui vont me permettre de pouvoir avoir une quantité raisonnable pour assurer la disponibilité de nos champignons dans les rayons des supermarchés. Donc c'est là que l'idée m'est venue de pouvoir monnayer cette connaissance-là. Et depuis, elle travaille avec un groupe de producteurs formés par ses soins. En l'espace d'un mois, elle produit 270 kg de champignons frais, soit 3240 kg par an. Une réussite dont elle n'avait jamais douté. Au début, moi, j'étais déjà sûre qu'on peut créer son entreprise à partir de 0 francs. Quand vous avez une idée qui est potable, une idée qui est rentable, une idée qui donne de l'argent, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un gros investissement avant de commencer. Donc pour moi, c'était mon idée et effectivement, j'ai vu que j'ai pu commencer mon entreprise, démarrer mon entreprise assez tôt grâce à cette idée-là que j'avais en tête. Une idée qui a germé et prospéré, non, sans difficulté. Il faut être vraiment courageuse et avoir la tête sur les épaules. Quand je dis la tête sur les épaules, c'est-à-dire savoir là où on va et être vraiment passionné par ce qu'on fait. Parce que le chemin est jonché de beaucoup de difficultés. Se faire former, avoir confiance en soi et surtout savoir convaincre sur son idée d'entreprise sont pour Georgina les clés pour la réussite. Et c'est d'ailleurs à ça qu'elle invite toutes les femmes qui en ont les capacités et qui pourtant n'osent jamais le premier pas.
Allons maintenant au Togo. Le Togo qui a réalisé la meilleure performance africaine en termes de promotion des investissements en 2019. C'est ce que révèle FDI Intelligence, un service spécialisé du Financial Times. Selon le portail officiel de la République togolaise, de janvier à novembre, le Togo a remporté 11 projets d'investissement nouveaux contre seulement 2 pour l'ensemble de l'année 2018, soit la plus forte croissance du nombre de projets Greenfield dans tous les pays africains. Le pic précédent était de 7 projets remportés en 2013. De nombreux autres faits et événements sont également à mettre au crédit de l'année 2019 qui aura toute somme été plus que satisfaisante pour le Togo. La Côte d'Ivoire et la Chine signent une convention pour la construction d'établissements, un projet qui vient répondre à la question de l'insertion professionnelle des jeunes dans le tissu économique. Reportage Grâce Kando. 4 lycées d'excellence dans les villes de Bondoukou, San Pedro, Abengourou et Boisflé et 2 lycées professionnels à Saint-Fra et à Didiéville seront construits bientôt dans ces différentes villes. Ce projet a un coût de 34 milliards de francs CFA. Une signature de convention donc entre le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et China Jiangsu, structure d'exécution des travaux. Le gouvernement ivoirien et le gouvernement chinois attachent de la même importance à l'éducation. Avec le soutien ferme des 2 gouvernements, je suis convaincue que ce projet pourra avancer et mis en œuvre. Effectuer les travaux tout en respectant la loi ivoirienne. Ainsi, un service après projet sera garanti. Le présent protocole qui vient d'être signé est une illustration de cette volonté commune des 2 pays de tisser et d'entretenir des relations très fortes, surtout en matière de construction du capital humain. Les conditions de financement du projet seront soumises à la validation du ministère de l'Économie et des Finances de la République de Côte d'Ivoire, à qui ce protocole d'accord sera remis. La construction de ces lycées d'excellence et professionnels vient apporter une réponse à la question de l'insertion des jeunes dans le tissu économique et social. Ainsi se referme cette session d'information. Très bonne suite des programmes de la chaîne de développement.